Je dors des bouts de shit, un peu d'or. Ryan et mon blast, c'est moi qui te baisse, c'est moi qui tabasse. Jimmy Bull en puissance, la violence en freelance, la terreur est mienne. Je ferai de toi ma chienne. Et gros, mon parler est unique dans le tiers. Mon sachet alors si tu me l'as pas carotte. Quand je bouffe un flic ouf comme je suis, je trinque au Coca-Cola. Et c'est pas du light, regarde mon bonnet Nike. Le Mistral m'envie doucement dit pour gratter un autographe. Mon quotidien c'est drogue, pute, monnaie et galache. En fan de couilles depuis petit, je ne dors bien avec mon pote à moustache. J'emmerde tout Marseille et je fais mon daron. Je Ryan, je te fume en une seconde si tu sourdes ma Manon. Petite fiotte, toi de qui tu te moques. Je te refais le portrait si un jour se croise en bas des blocs. Alors fais pas chier, je sais de quoi est capable le grand Rousseau. Jean-Jacques Sandrine, changez de nom, vous n'êtes pas au niveau. Ryan, R-A-I-A-I-Y. Ouais, nique ta mère, je suis pas un Larousse ou une Larousseau. Je suis un Rousseau. Mistraliennes, Mistraliens, bienvenue sur la chaîne Mistral en outre pour revenir sur les épisodes diffusés par France 3 du lundi 7 au vendredi 11 février 2022. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'intrigue principale a reçu pas mal de commentaires négatifs sur les réseaux. Faut-il y voir un lien de corrélation, mais les audiences sont très basses, ça descend, ça continue de descendre. On est tout juste au-dessus de la barre symbolique des 10% en part de marché, et on est à moins de 2,5 millions de Français qui suivent depuis le début de l'année le feuilleton. Donc bon, est-ce qu'on a aussi un petit problème de casting? Eh bien on va voir ça tout de suite. Depuis qu'ils n'ont plus leur permis de conduire, Abdel et Karim sont à l'auto-école pour récupérer leur papier rose et ils espèrent secrètement être dans les petits papiers d'Ophélie. Mais c'est bien Abdel qui prend un coup d'avance et le premier obtient un rencard avec sa monitrice. Karim est partagé, il y a l'homme un peu dégoûté car attiré par Ophélie et était le premier sur le coup après tout, mais il y a le papa heureux si son fils parvient à oublier Alison. Le moment venu, Abdel BCBG, il demande un petit conseil à Barbara, un endroit sympathique. Eh bien, elle lui déniche ce petit endroit sympa pour un flirt. Il faut dire qu'il ne demande pas à une amatrice si en plus de toutes les tromperies de Barbara qu'on a vues à l'écran, elle a aussi pécho des mecs dans le 10 bar. Et... où va-t-on? Je n'ose imaginer l'épaisseur du dossier de Barbara, je crois que de toute sa carrière d'avocat, Abdel n'a rien vu de tel. Le moment venu, Ophélie apparaît plus relax que son rencard. Après quelques échanges sur les mythos de Bilal, elle essaye de le détendre et se montre d'emblée entreprenante. Elle lui demande de fermer les yeux et de laisser libre recours à son imagination pendant qu'elle prépare un joli coup. Clito clignotant, je sens tes cuisses toutes moites. Si l'amour est à gauche, priorité à droite. Et c'est là que la monitrice lui dépose un baiser. Elle colle ses lèvres aux siennes, c'est langoureux, c'est savoureux, et dans un premier temps, ça semble plaire à Abdel. Adada sur ton string, je glisse sur la voie rapide. Tu verras sans tes warnings, comme la route est toute humide. Mais ça ne dure pas, en embrassant Ophélie, Abdel se remémore Alison. Et ça résonne comme un coup de klaxon, il est ramené à sa dure réalité du moment, et la jolie rousse est recalée. Karim, il va tenter sa chance, lui, avec Ophélie, il lui apporte des fleurs, mais elle n'est pas intéressée par la première génération de Fedala, ni la troisième, ce qui n'empêche pas Bilal de continuer à se vanter auprès de ses amis Kylian et Noé, comme quoi il couche avec la daronne. Un petit peu crédule, ses amis. On est au permis quand même, il ne faudrait pas que cette histoire tourne en rond, on a l'impression que c'est tout ou rien pour Ophélie, c'est Abdel ou rien. Bon, il pourrait faire des petites séances de psy pour évacuer le traumatisme Alison, mais malheureusement le feuilleton... s'est débarrassé de tous ses spécialistes. Il ne changera donc jamais notre roudoudou. La fleur à la main, poète dans l'âme, un romantisme à l'ancienne, le voilà, et pris d'une certaine Malika. Un gros big up à l'actrice, d'ailleurs, au passage, Leslie Bilvar, il y a 15 ans, elle jouait une adolescente, une étudiante, la petite amie de Christelle, une femme lesbienne qui avait créé une certaine jalousie chez Ninon, qui avait peur pour son mec Rudy. On parle de l'évolution très précoce de Mousse qui se retrouve immédiatement CPE, mais parlons de celle de cette comédienne qui en 15 ans passe donc d'une étudiante à la potentielle épouse d'un sexagénaire. Ça ne rajeunit pas non plus les téléspectateurs. Et en parlant de temps qui passe, eh bien Rocha, il est décidé, même si ça ne fait que 3 mois qu'il connaît Malika, eh bien c'est elle, c'est la femme de sa vie, et donc il décide de l'épouser. Et là on a une demande pour le moins cocasse. Du côté des colocs, c'est forcément la stupeur. On se demande si Rocha n'agit pas sur un. Mais il se défend, non, il est sûr, ils sont faits pour être ensemble, en témoigne leur passion commune pour l'histoire. Si on pouvait nous restituer César d'ailleurs, ce serait pas mal. Et non, monsieur Rocha, je ne parle pas de l'empereur.
Donc Omar Sy Rocha avec Malika, il lui fait une demande confuse, bien aidée à l'oreillette par Sabrina et Nathan, mais c'est finalement un petit remontant de Barbara qui lui donne le courage ultime de faire sa proposition. Sacrée Barbara, après cette mêlée des flirts d'Abdel, elle s'est attaquée à l'une de ses grandes autres spécialités, l'alcool. Joue un peu avec le feu là. Pour en revenir à notre mouton préféré, après donc un bon cul sec, il se lance dans une déclaration enflammée, travaillée, saupoudrée de... Non, c'est un vulgaire... Veux-tu m'épouser? Et Malika dit oui à Rocha et donc la cérémonie devient officielle. Enfin presque, puisque le lendemain, Malika elle met un petit peu Léola, elle a réfléchi, elle a pris la nuit et finalement elle ne veut plus vraiment se marier mais se paxer. Et pourquoi? Eh bien parce que le mariage c'est un délai d'1 an. Ouh là là, alors là, il faut que Barbara elle intervienne dans sa 3e spécialité, les relations foireuses qui accouchent d'un mariage, puisque en 2017, Elias et Barbara ils se font leur demande en décembre et ils se marient en février. 2 mois plus tard. Rappelez-vous, il se marie même le 14 février 2018, soit 7 semaines plus tard. Et Baptiste, il poile le genou en mai 2019, et 2 mois plus tard, eh bien, il devient le mari d'Emma. Où est-ce que Malika a vu qu'il fallait 1 an pour se marier? Bon, je la croyais sincère, mais là, elle est vraiment démasquée, avec un prétexte totalement fallacieux, donc là, maintenant, on sait qu'il y a anguille sous roche. Bon, en réalité, elle n'a que faire de la beauté intérieure de Roudoudou, elle ne veut que son intérieur, son appartement. Et tout ça dans les prochaines semaines mouvementées au sein de la colocation. Et il m'impatiente aussi de voir la guerre que vont se livrer les témoins Mousse et Nathan, ça va être passionnant. Vous n'avez jamais cru au spin-off de Bienvenue les Ch'tis? Eh bien vous aviez tort, puisque Danny Boone, son personnage a un fils caché, il se prénomme Ryan, ou aka... Jimmy Boone ou Jimmy Boone aka Ryan, c'est comme vous voulez. Notre cacacaïde fait effectivement la misère à Manon. Bon alors, on doit la plaindre, on doit avoir la même compassion qu'éprouve Patrick Nebout à son encontre. Bon, après tout, elle est un membre, bien malgré elle, du gang des Rousseau. Monsieur Darmanin qui vantait avec férocité le bon bilan de la sécurité, eh bien non, il se fourvoie. Il y a encore beaucoup trop de Rousseau en liberté qui martyrisent les petits gens, mais mettez-moi tous ces Rousseau au trou, ça ne va plus du tout. La société devient sauvage avec tous ces Rousseau en liberté. Les Rousseau et tous leurs copains à moustache, hop, ça dégage. Bon, pour être tout à fait franc, Ryan et Moustache assurent grave. Ils ont intercepté l'argent du gang rival, j'ai oublié leur nom, appelons-les le gang Montesquieu. Et une fois les thunes récupérées, eh bien Ryan il confie toute la thune à Manon, elle ne veut plus sortir de chez elle, mais en compensation, il lui offre un super rouge à lèvres. Bon, comme le cadeau ne semble pas trop lui faire plaisir, Ryan se froisse. Bon, il s'agace dans un premier temps, mais quand il a retrouvé son calme, il va tout à fait comprendre Manon, on va prendre le ticket de caisse et puis on va procéder à un petit échange. On va changer la couleur, ou on va troquer le tube pour un mascara, ou... Bon, ça va bien se passer. Et malgré ces belles conditions, Manon ne se sent plus de vivre un tel quotidien, eh bien elle prend la poudre d'escampette, rien à voir avec la drogue, puisque c'est un sac rempli de billets qu'elle transporte dans ce fameux sac de sport, et elle quitte la cité pour rejoindre les Nebout. Bon, les Nebout, c'est pas trop le moment de les déranger, ils sont sur le point de pourquoi pas offrir un petit frère ou une petite sœur à Raphaël, si bien qu'ils ne se préoccupent pas du bruit causé par Manon, et puis donc Manon elle intervient à l'intérieur, elle se faufile telle une Arsène Lupin pour piquer le faux Raph, qui est donc son bébé. Après avoir embarqué sans fioriture son fils, et sans déranger le moindre du monde Patrick et Babette pendant leur moment intime, eh bien Manon est donc vite passée à autre chose après s'être fait recal par Patrick. Voilà, elle lui laisse volontiers à Babette, finalement elle est pas si méchante. Enfin maintenant j'espère à présent qu'on va savoir ce qu'il est advenu de Raphaël. Et bon, sinon les Nebout vont-ils enfin ouvrir les yeux? Est-ce qu'on va retrouver le fameux Patrick Flair qui a été mis à mal ces dernières semaines? Tu confies tes clés à la fille la plus louche de la Terre que tu connais depuis 2 semaines. À un moment, faut se réveiller, hein. On est à moins de 2,5 millions là. France 3 et le recrutement de Ryan, ça va pas faire monter, ça va pas faire grimper les audiences. Hein. Ryan, le ch'ti de la Tessie. En rubrique suivante. Bon, je ne peux pas mettre la moyenne aux épisodes de la semaine en 2 étoiles sur 5, vu la pauvreté de l'intrigue principale, les ficelles énormes qu'on nous fait digérer, la façon dont Manon kidnappe Raphaël. Elle doit longer le couloir où il y a la chambre des Nebout, qui en plus ne dorment même pas. Ils ont aussi probablement un babyphone normalement, mais bon, ils n'entendent pas Manon, et puis le bébé qui ne pleure pas, il pleure à l'extérieur. Une fois qu'elle l'a récupéré, il pleure quand il est dans les bras de sa mère. Bon, je veux bien rappuyer sur Ryan et Moustache, enfin, je pense qu'il faut mieux en rire qu'en pleurer, et prendre leurs scènes comme des arcs secondaires, légers, parodiques, ça pourrait mieux passer. Manon est donc la grande victime de cette affaire. Elle est traitée comme telle, cela fait plusieurs épisodes qu'on justifie, qu'on excuse ces faits gravissimes, en nous présentant
un quotidien larmoyant, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je trouve que le trait a été encore un peu plus grossi ces derniers épisodes. Quant à la guerre des Rousseau, guerre des gangs, les Rousseau, les Montesquieu, bon, on a aperçu les rivaux à une ou deux reprises, tout ça n'est pas vraiment sérieux. Ramenez-nous Jacob, s'il vous plaît, ce sera beaucoup mieux. Hein. Bon, je n'ai pas évoqué le cas de Baptiste et Emma. Bon, Emma, on savait pas qu'elle était revenue. Bon, moi, là, c'est parti en Australie. Puis il y a une hypothèse qui gonfle de plus en plus à ce sujet. Eh bien, ils vont qu'on l'a. Eh bien, ces voyages en Australie seraient un leurre. Finalement, elle aura une relation cachée, pourquoi pas une double vie. Ça peut se tenir, puisqu'effectivement, on ne sait pas grand-chose à chaque fois de ces longs déplacements, si ce n'est qu'elle est à Sydney. J'ai juste noté un petit contre-tour dans l'écriture quand Baptiste ressort tous les clichés de l'Australie, la plage, les kangourous, le surf. Bon, c'est bien gentil, mais on en rigole quand une personne va pour la première fois en Australie. Là, Emma, elle est aguerrie, c'est peut-être son 10e voyage professionnel en Australie. Donc là, les petites blagues sur les clichés, je pense qu'il est temps de ne plus la faire. Ouais, c'est une lourdeur, voilà. Et comme la lourdeur de la scène quand Baptiste aborde la fameuse Justine. Alors les filles, j'essaye de me mettre à vos places, vous faites tranquillement votre sport en salle et vous avez un Gugus torse nu débordant de tatouages et qui vient vous aborder avec autant de flow que Jimmy Boone pour vous demander ou alors, toi tu fais aussi le concours, mais il est con. Il n'y a pas 24 heures, il se fait bâcher pour exactement la même raison par son chef instructeur, puisqu'il voyait un gars qui va investir de pompier, et il se demande si la formation de pompier volontaire est bien ici. Si la nana est présente au même entraînement que lui, on peut supposer qu'elle prépare le même concours. Je crois que dans la réalité, il y avait 100% de chance pour que la fameuse Justine ne lui réponde pas, mais on est dans Plus belle la vie, et dans 2 semaines, il l'aura mise dans son lit. Autant dire que cette histoire ne m'intéresse pas du tout. Il y a 6 mois, Baptiste couche avec Barbara, là il va remettre le couvert, donc il risque de tromper sa femme avec 2 maîtresses différentes en si peu laps de temps, alors qu'on nous présentait un homme fidèle et dévoué à sa famille. Au niveau des points positifs, on peut parler des autres intrigues secondaires, qu'il s'agisse du permis de conduire avec Ophélie et les Fédala, ou encore le pauvre Rochard embobiné par Malika. La colocation, je suis assez content de la revoir, c'est un lieu incontournable maintenant depuis plusieurs années, elle a vu passer beaucoup de monde, Mélanie y compris, eh bien c'est sympa de remettre l'église au centre du village, et si une intrigue permet de réunir tous les membres d'une coloc, eh bien on va pas s'en plaindre. Je suis content aussi que Rocha puisse exister sans son neveu, ça avait été le cas déjà plus ou moins avec l'intrigue sur l'île des naufragés, et j'ose espérer que cette nouvelle mésaventure avec Malika lui servira de leçon et lui permettra de s'endurcir, pourquoi pas avoir un Rocha plus dur, plus sévère à Scoto, avoir une version moins lisse de Rocha, moi j'y crois. Bon, on continue à croire qu'Abdel et Ophélie, il faut que ça se fasse entre eux. Alors c'est vrai qu'Abdel commence à avoir une belle collection de conquêtes à présent, mais si on peut installer Ophélie comme un personnage récurrent, eh bien je ne dis pas non. Au moins l'avoir en part-timer et non en one-shot. Moi j'adore cette femme, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur elle et j'espère que je ne m'investis pas inutilement comme avec une certaine Madame Léandri. Bon, par contre j'ai une petite inquiétude, c'est la réponse d'Ophélie par rapport à Karim. Est-ce qu'on va nous les remettre ensemble ces deux-là? Alors première vue, c'est peu probable puisque Elsa a harcelé Karim au téléphone tout simplement pour qu'il signe l'autorisation de fermer leur compte en commun, mais voilà, il y a quand même petite musique, j'entends une petite musique, 2-3 petites notes qui font peut-être on va nous les remettre ensemble et je pense qu'ils sont bien mieux l'un sans l'autre, et relation amicale compris. Voilà, je pense qu'il n'y a plus trop d'attaches. Par exemple, laissons une chance à Elsa et Revel. Laissons un peu Karim vieux garçon, il n'y a pas vraiment urgence à le faire replonger dans les bras d'une fille. Quant à Bilal, j'espère qu'il va duper le plus longtemps possible ses amis. C'est un personnage très bien écrit, c'est à chaque fois à minima un large sourire quand je contemple son imagination débordante à décrire les moments intimes qu'il a partagés avec sa monitrice. Voilà, je vous remercie pour l'attention, pour le visionnage de cette vidéo, et puis je vais bientôt refaire un 5 minutes chrono sur un personnage historique. Alors ça va être un personnage qui est encore présent pour ce 2e numéro après Laetitia, et après on se penchera peut-être sur des personnages cultes qui ne sont plus au Mistral. Voilà, pensez à Pénélope en lui lâchant un petit pouce bleu, un petit abonnement, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine dans ce podcast qui est vôtre, mais surtout, mistralement nôtre. Bye bye.